On dirait que je ris vraiment les gars. On dirait que je ris. J'espère que vous allez bien les frères. Moi ça va, alhamdoulilah. Victoire 6-0. Hein. Paris. Eh. Allez au calme. Je vais me calmer, tranquille. Tranquille. Victoire 6-0. Je suis content parce que le contenu il a été bon les gars. Le contenu il a été bon. J'ai pris du plaisir aujourd'hui. J'ai pris grave du plaisir. Et c'est pour ça les gars. Vous avez déjà dit au dernier débrief, hein. Les gars, on a fait le match contre Brentford. À écouter les gens, on dirait que c'était la fin du monde. Arrêtez de voir les pleureuses dans votre vie, les gars. Arrêtez de voir les pleureuses dans votre vie. On vous a dit l'équipe elle est malade. C'est normal que parfois tu peux voir des trucs qui peuvent ne pas te plaire, mais c'est pas la fin du monde. L'équipe est en convalescence. On voit qu'au fur et à mesure, au fil des matchs, l'équipe, tu sens qu'il y a des choses qui commencent à s'assembler. Tu sens que le puzzle recommence à s'assembler. Par exemple là, quelque chose de tout bête. Aujourd'hui, on a affronté une lanterne rouge, Ipswich. Il y a quelques semaines de cela, on a affronté West Ham, qui est pas loin de la lanterne rouge aussi. C'était pour moi deux matchs qui étaient similaires. Aujourd'hui, j'ai vu des choses à Ipswich que je n'ai pas vu à West Ham. Aujourd'hui, j'ai vu une maîtrise à Ipswich que je n'ai pas vu contre West Ham. Voilà. Il y a des choses que tu vois qui changent, qui s'améliorent. Aujourd'hui, j'ai vu une équipe qui était bonne de la première à la 90e minute. Aujourd'hui, j'ai vu aucun joueur qui était en dessous de l'autre. Même Ilkay Gundogan, les frères. Même Ilkay Gundogan, les gars, le mec qu'on tape à chaque fois qu'il rentre. Aujourd'hui, il a été bon. Aujourd'hui, il a été bon. Aujourd'hui, là, je sens que on avance. Quand je vois le retour d'Ederson, ça fait clean sheet. Le retour de Ruben Diaz, ça fait clean sheet. Le retour de Ruben Diaz aussi fait que Akanji devient bon. Parce que Akanji est bon, a toujours été bon lorsqu'il avait Ruben Diaz à ses côtés. Parce que Ruben Diaz est le patron de la défense. Quand tu vois Matosounes, et je vous l'avais dit au dernier match, qui est latéral droit, moi je kiffe. Les gars, moi je kiffe. Je sais que Pep il aime trop inventer, mais moi je kiffe. Varjol, pas mal en ce moment. Kovacic, toujours bon dans ce qu'il fait. Voilà. Gundogan aujourd'hui, la surprise du jour, il a été bon. Aujourd'hui, quand j'ai vu la composition, je me suis dit, bon, lui c'est celui-là qui va un peu te chauffer les bails, celui-là qui va un peu te chauffer les calculs. Mais finalement, franchement, il a été bon, j'ai bien aimé. Kevin De Bruyne, le boss, les gars, le boss, les gars. Attention, les gars. Aujourd'hui, il a envoyé triplé de passe D. Ça veut dire que là, dites-vous qu'il n'est pas encore au top de son niveau, mais il retrouve des sensations. Et là, il va affronter mercredi sa victime préférée avec le Real Madrid en Europe. Voilà, il faut savoir que Kevin De Bruyne, il a deux victimes préférées en Europe quand il joue en dehors de la première ligue. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. À chaque fois qu'il joue contre eux, il est méchant. Là, le Paris Saint-Germain, attention, tranquille, vous dans tous les cas, ça là, j'en parlerai mardi, j'en ferai une vidéo mardi, on abordera l'avant-match, etc. Là, on est là pour parler d'Ipswich. Donc Kevin De Bruyne a été bon. Jérémy Doku, les gars, je sais pas si c'est les nouvelles titularisations de Savigno et le fait que Omar Marmouche il va signer qu'il a bougé, mais aujourd'hui j'ai kiffé. Hein. Ah les gars, aujourd'hui j'ai vu du Doku qui fait du Doku, les gars. J'ai vu du Doku qui tase, qui cherche les 1 contre 1, qui trouve Erling Haaland et qui marque aussi, les gars. C'est dire là, je sens qu'il a senti le souffle derrière sa nuque, il a senti la concurrence, il s'est dit, ah, il faut qu'il mette les bouchées doubles. Et Phil Foden, les gars, de l'autre côté sur l'aile, l'AK-47. Tu sais que je peux shooter même s'il y a un goal. Voilà, ça c'est la musique de mon frère Osamu, mais ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que quand on met cette musique, c'est pour Phil Foden. L'AK-47, la célébration, on la connaît, les gars. Non, Phil Foden, les gars, c'est génial. Franchement, c'est génial. Depuis, les gars, son premier but en première ligue, j'avais fait une vidéo sur mes réseaux sociaux pour vous dire que moi, je n'ai jamais quitté le train et je ne quitterai jamais le train. Voilà, en tant que supporter assez connu, voilà, en France, de Manchester City, je peux vous dire, les gars, des pressings, j'en ai reçu. Hein. Waouh, des pressings sur Phil Foden. Je prends mon téléphone, tac, je vais sur TikTok, des centaines et des centaines de mentions. Je vais sur Insta, des centaines et des centaines de mentions. Sur Snap, tout le monde me mentionne. On me dit par A plus B que Phil Foden, il a plus d'enfants que de première ligue. Moi, je suis là, je ne vais pas me défendre parce que Phil Foden, il était nul. Mais là, nouvelle année, nouvelle résolution pour le boss. Voilà. Aujourd'hui, il a fait du bon boulot, 2 buts, une passe D, 6 buts en première ligue. Plus de buts que Bukayo Saka. Hein. Et ouais, les gars. Et ouais, parce que beaucoup critiquaient
quand Phil Foden est en méforme et que Bukayo Saka est en forme en nous disant que voilà, Bukayo Saka il a toujours été plus fort que Phil Foden, etc., etc. Voilà. Faut savoir un truc, les gars. Quand Phil Foden décide d'hausser le ton, il hausse le ton pour de vrai. Il n'a pas votre temps. Au moins, vous savez. Voilà. Mais en tout cas, 2 buts, une passe D. 5 buts, si je dis pas de conneries. 5 buts, 2 passes D sur les 4 derniers matchs. Franchement, il revient sur top niveau. Avant une grosse échéance, ça fait plaisir de fou. Et Erling Haaland aujourd'hui aussi qui a marqué son petit but, hein, qui a eu des occasions, qui a eu quand même une occasion franche en première mi-temps, qui n'a pas su la concrétiser, mais bon, on oublie un peu tranquille, pas de souci. Un but pour le frérot. Des entrées aussi qui étaient bonnes, j'ai bien aimé. Voilà, 5-0 à la 60e minute, ça a permis de faire souffler un peu tout le monde. J'ai vu qu'à la 60e minute, Erling Haaland, Kevin De Bruyne et Phil Foden sont sortis pour le jeune. J'ai oublié comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, désolé. Makachi et Grealish, voilà, le jeune attaquant qui avait remplacé Erling Haaland en FA Cup, a joué ses premières minutes en Première Ligue. Ça fait du bien. Makachi qui est rentré et qui est encore décisif, encore une fois décisif. Voilà, la dernière fois, il a joué 90 minutes, il a mis son petit triplé. Aujourd'hui, il a joué 30 minutes, il a mis son petit but. Voilà, il grappille ses minutes, j'aime bien. J'aime bien, moi je veux pas qu'il parte. C'est tout en tout cas, je veux pas qu'il parte. Laissez-le là où il est, c'est tout. En tout cas, très beau match dans son ensemble. Franchement, ce que j'apprécie en ce moment avec Manchester City, c'est que on n'est plus sur le Manchester City ronronnant de quelques matchs où Manchester City avait peur, comme je le répète à chaque débrief, Manchester City avait peur de se dévoiler, par peur de manger des contre-attaques parce qu'ils étaient très vulnérables. Là, on sent que Manchester City sont redevenus des morts de faim. Les joueurs sont redevenus des morts de faim en fait. Les joueurs sont assoiffés du but. Ça veut dire que quand il faut faire une attaque placée, ça monte, ça va à 2000 à l'heure. Et c'est ce que je kiffe de fou, les gars. C'est ce que je kiffe de fou. Et ça fait plaisir parce que c'est là où on peut voir le niveau maximum de Kevin De Bruyne en fait. Parce que c'est là où, quand il y a plusieurs appels, il a du temps. Il peut prendre le ballon, le faire monter, lever la tête et trouver la bonne passe. C'est là où il est le meilleur. Et même Erling Haaland, c'est là où il est le meilleur dans ses appels, etc. Dans la façon de diriger ses appels, de feinter les défenseurs, etc. Donc voilà, comme je l'ai répété, les frères, aucun flop. Aucun flop. Tout le monde était au niveau aujourd'hui, ça fait plaisir. Rendez-vous, on a 2 prochains matchs là qui vont être très très compliqués, mais qu'il va falloir très bien aborder. Premier match, mercredi, Paris Saint-Germain. Mardi, je vous sortirai une vidéo sur l'avant-match, si tout se passe bien. Dimanche, Chelsea. Voilà. Qui est notre concurrent direct dans le classement. Là, on est 4e au classement. Sauf qu'ils ont un match en retard, donc on peut passer 5e. Il faut qu'on prenne des points. Là, on joue à la maison. Il faut qu'on prenne des points. Il faut qu'on gagne. Il faut qu'on s'affirme. Il faut qu'on monte notre tour. Voilà, il faut qu'on monte notre tour. Donc voilà, ça va être des gros matchs. Je vais pas vous déranger plus que ça, les gars. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, victoire 6-0. Il n'y a pas grand chose à dire aussi sur ce match. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Demain, la vidéo est prête sur les transferts de Manchester City. Vous inquiétez pas, elle sort demain à 20h. Voilà, restez branchés. Mardi, 20h aussi, je pense, l'avant-match du Paris Saint-Germain. Et samedi, peut-être l'avant-match aussi contre Chelsea. Et dimanche le débrief. Voilà, c'est tout pour moi. Et puis si vous vous souvenez bien, dans ma dernière vidéo YouTube, je vous avais dit que j'avais une surprise. La surprise est que mercredi, je serai au Parc des Princes, en loge VIP. Les gars, faut le dire, hein. Ah, il faut le dire. Quand faut flex aussi, les gars. C'était pas nécessaire, mais quand faut flex, les gars. Je serai au Parc des Princes, les gars, pour la victoire de Manchester City. Hein. Au moins, vous savez, les gars. Au moins, vous savez. Donc, forcément, il n'y aura pas de débrief mercredi soir. Forcément, le débrief va se passer, je pense, jeudi matin. Mais du coup, va falloir me suivre sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste là. Hop là. Parce que je pense faire un mini vlog. Du coup, vu que je serai en loge VIP, je pense faire un mini vlog que je vais poster sur Instagram ou TikTok. Et Snap aussi, il va falloir me suivre. Du coup, comme je l'ai répété, demain, la vidéo transfert. Mardi, avant-match. Jeudi, le débrief du match. Mercredi soir, sur mes autres réseaux sociaux, le vlog. Samedi, l'avant-match contre Chelsea. Dimanche, le match. Voilà, on est actif, on bombarde les vidéos. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez des tops et des flops, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Donc voilà,
Ne surveillez pas le ciel. Ne surveillez pas en bas non plus. La bastos, ça va arriver violent par la porte d'entrée. Vous comprenez, Paris Saint-Germain? C'est pas une menace que je vous fais, c'est une promesse. Vous comprenez, non? Regardez bien mon visage. C'est pas une menace que je vous fais, c'est une promesse. Rendez-vous mercredi 22h45 pour les funérailles au Parc des Princes. Clic, clac, boum.